Je peux dire que moi je suis venue dans l'art par hasard. Accident. Oui, comme ça. Non, je vous suis, allez-y. Parce que depuis petite, j'ai toujours aimé les films. J'adorais regarder les films, j'adorais la comédie en quelque sorte. Et un jour, je me suis levée comme ça, du coup, et je suis allée dans le centre culturel Gambidi pour demander à intégrer une troupe. Et on m'a dit qu'il y avait une école de formation et il y avait la troupe aussi. Et j'ai préféré l'école à la troupe. Et c'est parti. Depuis, ça n'arrêtait plus. Depuis combien d'années? Ça fait depuis 2014. La mise en scène n'a pas été aussi simple que ça parce que le texte elle-même est très compliqué. Le texte est compliqué et en même temps, au fur et à mesure quand tu lis ce texte, tu te crois l'avoir compris, mais quand tu le relis encore, ça t'ouvre une autre ouverture. Il est vraiment très complexe. Ce qui fait que la mise en scène n'a pas été simple. On a d'abord commencé par des recherches sur l'écriture même de la compréhension du texte. Et après, on s'est rendu compte qu'il parlait aussi de beaucoup de choses à la fois. Mais le thème central, c'était compliqué. Mais on a décidé, on a fait un choix et on est parti sur ce choix-là. Le texte, c'est pour ça que je vous ai dit au début que le texte elle-même est un peu complexe, compliqué. Au fur et à mesure que tu lis, tu crois l'avoir compris, mais en réalité, tu vas voir que ta compréhension t'amène dans une autre compréhension. Alors, moi, je vais vous parler de notre compréhension en nous. Nous, on a vu une question d'immigration qui a été abordée dans ce texte. L'immigration. Pourquoi on n'arrive pas à accepter l'autre? Pourquoi on ne veut pas accepter l'autre? Sur quelle base? Et pourquoi nous immigrons d'ailleurs? À la recherche de quoi exactement? Et en quelque sorte, dans la pièce, ça parle de ça. Non, non, pas du tout. On l'a présenté plusieurs fois. On a même fait une tournée avec cette pièce. Je dirais que c'est la 32e présentation. Et à chaque fois, le spectacle mûrit, on modifie. Même ceux qui ont vu pour la première fois, quand ils reviennent, ils ne se retrouvent plus. Et c'est ça aussi, la force d'un spectacle. Ouais, la mise en scène, elle est continuelle. Vous changez à chaque fois. Oui, à chaque fois. Ok. Mais le thème reste et la mise en scène de base reste. Non, après Yamé, pour l'instant, on n'a pas d'autre programme pour la pièce. Parce que là même, on est sur un autre projet. Et si on repart, c'est pour finaliser ce projet et présenter. Donc pour l'instant, on n'a pas un autre programme pour la pièce. Les qualités d'un bon metteur en scène. Je dirais, primo, être ouvert, accepter, ne rien refouler du comédien et être capable de s'adapter avec un comédien. Parce que nous avons tous des caractères, quel qu'en soit Alpha, on a tous des caractères. Alors toi, tu dois laisser ton caractère pour accepter l'autre et pouvoir le créer à ta manière. Accepter le défaut de ce comédien, accepter ses tempéraments et être ouvert. Je vous suis, hein? Allez-y. Oui. Et après, être créatif. Ça, tu n'as même pas le choix. Tu dois être... Ouais, sinon tu ne peux pas. Ouais. Beaucoup lire aussi. Beaucoup observer.
Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le processus d'être un metteur en scène quand même. Et être à l'écoute. Et être comédien. Être comédien, c'est aussi pareil, mais le metteur en scène est plus intense que le comédien. Un bon comédien doit écouter, accepter, essayer de toujours proposer, pas s'enlacer de quelque chose et être ouvert aussi. Ouvert dans le sens où si on te demande quelque chose et que tu ne peux pas, il faut être, il faut être clair. Voilà. Et c'est dans ça, le metteur en scène aussi peut aussi t'aider à avancer. Ça ne sert à rien de se renfermer pour ne rien dire et ne pas donner un bon résultat quand même. Alors que si tu le disais, lui, il pourrait savoir quelle route emprunter pour toi t'aider. Tu vois. Et il y a des gens qui se renferment comme ça, qui n'aiment pas dire, de peur que le gars dise que ah, lui il est nul ou quoi, mais en réalité tu es plus nul quand tu ne parles pas. Ouais.